Bienvenue dans dans la saison 1 de Révélation Phoenix, qui consiste à trouver les ressources et trouver sa résilience. Donc la saison 1, c'est comment se connaître. Et avant d'aborder le comment se connaître, j'aimerais aborder avec vous le pourquoi se connaître. À quoi ça sert? Il n'y a pas très longtemps, j'étais en discussion avec quelqu'un qui disait mais ça sert à rien de se connaître, on est comme ça, on est comme on nous accepte tant mieux, on nous accepte pas tant pis, ça sert strictement à rien, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Moi par le passé, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça, j'avais une forte appétence pour les arts martiaux, parce que j'avais quand même déjà en moi cette espèce de recherche d'équilibre, de lien entre l'esprit et le corps, etc. Mais pour ce qui était de me connaître, perso, j'y attachais pas une importance vitale. Le problème, c'est que quand ça commence à merder, ou quand vous avez des choix à faire, si vous vous connaissez pas, eh ben vous savez plus quoi faire, et vous rentrez dans des sérieux problèmes. Donc, se connaître, à quoi ça sert? Déjà, pour commencer, c'est super important à cause de la peur. Nous avons tous des peurs qui nous dirigent. Celui qui dit j'ai pas peur, c'est faux, c'est impossible. Nous avons tous des peurs en nous, plus ou moins fortes, plus ou moins vitales selon la perception de notre ego, mais nous avons tous des peurs en nous et ce sont des peurs qui nous dirigent. Alors tant que tout va bien, ok, on voit pas l'intérêt de se connaître et encore moins d'aller mettre le nez dans nos peurs, ça c'est sûr. Après, quand monte le stress, c'est que nous sommes dans nos peurs. Et plus le stress monte à cause de ces fameuses peurs qui nous dirigent, plus nous offrons des failles, des choses qui vont nous rendre manipulables. Alors par exemple, moi, quand avec mon conjoint ça a commencé à être compliqué parce qu'il est devenu agressif, je me suis retrouvée figée, mais vraiment figée, comme le suricate, face à son agressivité, et je ne savais pas du tout que j'étais dans ma peur, qu'on peut appeler ma peur racine, ma peur la plus profonde, la peur qui était liée au fait que quand je suis face à elle, j'ai l'impression que je vais mourir, qui est cette peur du conflit, du déséquilibre et de la séparation. Ça, c'est ma peur à moi, que je ne connaissais pas à l'époque. Et donc, au lieu de pouvoir expliquer que tant que j'étais dans ma peur, je ne pourrais pas bouger, et que j'arriverais pas à faire ce qu'on attendait de moi. Non seulement je ne le faisais pas, mais en plus, moi-même, je comprenais pas très bien ce qui fonctionnait pas chez moi et ce qui me montait en tension. Et donc, ça a augmenté le stress. Je me suis retrouvée avec 18 de tension, c'était sympa. Et je suis devenue réactionnelle et j'ai ouvert la porte à la manipulation sans le vouloir. Et être manipulable quand on est dans son stress et dans ses peurs, eh ben on obtient dans notre vie des situations ou des évolutions qui ne sont pas du tout choisies par notre moi profond. On va subir les choses, on va se retrouver à faire des choix sans vraiment savoir ce que nous on veut avoir et obtenir, et on va se retrouver à prendre des chemins qui ne sont pas forcément les chemins que nous voulions avoir. Donc, une des raisons pour laquelle se connaître tant que tout va bien, c'est déjà celle-là. Parce que le jour où on est face à nos peurs, si on ne les connaît pas, on ne va pas pouvoir les gérer, on ne va pas pouvoir les traverser, on ne va pas pouvoir faire nos choix en fonction de nous. Et on va offrir aux autres à l'extérieur, pour un peu qu'on tombe sur des manipulants, la possibilité de faire de nous des pantins. La deuxième raison, trouver sa place. La deuxième raison qui peut avoir une importance sur le fait de se connaître, c'est trouver sa place. C'est la problématique dans notre société actuelle. Nous avons tellement de choix énormes afin de trouver notre place où nous serons bien. Nos enfants, je le vois avec mes enfants au jour d'aujourd'hui, ils doivent choisir de plus en plus tôt quel métier
ils doivent faire, quelle place ils doivent prendre dans la société. Et c'est un choix qu'ils doivent faire alors qu'ils n'ont même pas fini leur construction personnelle. Ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent être, donc ils ne savent pas ce qu'ils veulent devenir. Et il se trouve qu'ils ont des choix à faire qui vont les placer à une place dans la société qui va donner à ces enfants adultes une identité, un rôle, et ça va leur donner des contraintes qu'ils n'auront peut-être pas choisies en fonction de qui ils sont. Et c'est pareil une fois qu'on est adulte. Est-ce que je suis à la juste place qui me correspond? Est-ce que je suis à la place que moi, je souhaite avoir, ou est-ce que j'ai subi les influences et les pressions externes qui vont être la famille, les collègues, le regard de la société, les bons amis qui disent mais non, tu peux pas faire ça, ou non, ça c'est pas toi. Comment trouver sa place? Alors que trouver sa place, ça fait partie d'un besoin humain, parce que c'est ce qui donne le sens à l'existence et c'est l'apport sociétal qu'on va donner, l'utilité de notre place par rapport à la société. Et l'ego va se construire avec la certitude qu'on sera aimé en fonction de ce que l'on fait et non de ce que l'on est. Ce qui fait que ça va nous éloigner complètement de qui nous sommes au fond, ça va nous rapprocher de l'ego que nous aurons construit avec les difficultés de l'enfance, et au final, on risque de se renier soi-même en se disant « oui, il faut que je prenne cette place, comme ça je serai aimé ». Donc, voilà une autre raison importante pour se connaître. Une troisième raison, ce sont les croyances inconscientes que nous avons et qui nous dirigent. Nous avons en nous, tous autant que nous sommes, des jugements intérieurs qui nous pèsent. Des jugements du genre « oh, c'est pas bien d'avoir peur ». Combien d'hommes se démènent et dépensent une énergie folle à montrer que ce sont des hommes. Ils n'ont pas peur. Ce n'est pas bien d'avoir peur. Ou alors, ce n'est pas bien de faire ce que l'on veut. Ah non, je dois pas faire ça. Ah non, non, non. Même si à l'intérieur, vous avez votre petit moi profond qui vous dit « si, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça ». Mais non, c'est pas bien de faire ce que l'on veut. Il faut suivre les règles. Tous ces jugements intérieurs nous dirigent. Nous avons des pensées majoritairement binaires qui nous tiennent. Du genre, si j'ai peur, je ne suis pas un homme. Si je suis un homme, je n'ai pas peur. Ou alors, si je perds un ami, c'est que je n'ai pas le droit d'exister. Donc j'ai l'impression de mourir à chaque conflit qui passe. Ça, c'était la mienne. C'était mon jugement intérieur. Que je ne connaissais pas au moment où toutes les complications sont arrivées. Les croyances inconscientes sont aussi du genre « si je suis gentil, je serai vu comme quelqu'un de bien ». D'où le conseil que nous donne Thomas Sembourg « arrêtez d'être gentil, soyez vrai ». J'ai connu des gens comme ça. Ils jouent les gentils. Des gentils, 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 gentils. Et ces gentils, ils mettent leur frustration dans un sac quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes et ils jouent aux gentils. Et d'un coup, l'espace d'un instant, un instant de vrai pot de vache, ils vidangent leur sac sur une cible, et hop, ça recommence, ils rejouent les gentils, gentils, gentils. Est-ce qu'ils sont heureux ces gens-là? Est-ce qu'ils sont en phase avec qui ils sont? Non. Et en plus, quand ils vidangent leur sac, je peux vous jurer que ça fait mal. Voilà une autre raison pour laquelle se connaître, c'est important. Une autre raison, nous tournons en boucle sans le voir en permanence. Nous refaisons les mêmes choses, nous ressassons les mêmes choses, nous nous plaignons des mêmes choses. Nous aimons toujours les mêmes choses, ça marche dans tous les sens. Le temps qui passe, ça ne change rien. On croit tourner la page. Mais il reste toujours une énergie perceptible qu'on a juste décidé de ne plus regarder. Et qui va ressortir à un moment ou à un autre, et qui va créer des boucles dans notre histoire de vie. Personnellement, j'ai fait quelques boucles. Notamment, par exemple, j'avais une tendance à devenir émotionnellement fusionnelle avec certains profils de personnes en amitié.
Mais euh, je ne savais pas pourquoi, je ne le savais pas, je ne connaissais pas les déclencheurs, je ne connaissais pas les profils de personnes avec lesquelles ça se faisait, et je ne savais pas pourquoi. Donc avec tout ça, eh bien, je l'ai reproduit. Alors pas beaucoup, j'ai de la chance, mais quand même. Je l'ai reproduit au lycée, je l'ai reproduit pendant mes études, je l'ai reproduit pendant certains de mes postes au travail. Je l'ai reproduit jusqu'au jour où cette reproduction m'a pété à la gueule. Et en plus, comme j'avais commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à aller voir ce qui se passait dans cette boucle. Et il y a plein d'informations dans nos boucles, c'est très intéressant. Ça permet de comprendre beaucoup de choses sur ce que nous faisons sans réussir à forcément nous maîtriser. Et c'est donc une super source d'informations pour se connaître. En plus, pour se déconnecter de l'influence de notre passé, eh ben, il faut se connaître dans le présent. Parce que nous ne sommes pas notre passé, nous ne sommes pas notre futur non plus, mais nous ne sommes pas notre passé. Donc, s'attacher à s'observer et se connaître dans le présent, ça va nous permettre, et là on commence à toucher du doigt la notion de résilience, c'est-à-dire que ça va nous permettre de ne pas rester attaché avec des boulets aux pieds au passé, parce que ce n'est pas ce passé-là qui doit nous définir, alors que nous sommes une personne X dans l'instant présent. Mais pour ça, il faut être capable de s'observer et de se connaître à l'instant T aujourd'hui du présent. Mon exemple, j'ai compris depuis que mon ego fusionnait avec des personnes qui étaient émotionnellement instables et qui présentaient un deuil à faire. C'est lié à mon histoire, à mon enfance, c'est lié à différentes choses. Et en fait, le fait de comprendre, ça va permettre, pour moi, ça me permet de détecter les profils de personnes qui croisent ma route, donc d'être un peu vigilante à ce que je vais faire, et de choisir ce que je vais faire, et de ne pas me précipiter sur la personne pour l'étayer et lui offrir le socle qu'il lui faut pour trouver sa route, surtout si la personne en face, elle en a pas envie et qu'elle se complaît dans son deuil. C'est pas à moi de le choisir. Sauf que, tant que je ne savais pas comment moi je fonctionnais, je ne pouvais pas contrôler cette action. Donc tourner en boucle, c'est important pour se connaître et c'est important de se connaître pour arrêter de tourner en boucle. Et chose importante qu'il faut quand même garder en mémoire, c'est que votre plus grand ennemi sur la Terre dans cette vie, c'est vous. Vous êtes vous-même votre plus grand ennemi. Parce que si vous êtes incapable de vous asseoir tranquillement avec vos jugements, tranquillement avec vos peurs, eh ben ce sont eux qui sont les maîtres à bord. Ce sont eux qui vont vous commander. Ce sont eux qui vont décider à vos places. Ce sont eux qui vont vous faire réagir quand quelqu'un en face, à l'extérieur, va vous titiller. Ce sont eux qui vont vous rendre manipulable par les gens à l'extérieur qui vont, s'ils ont un petit peu de talent intuitif, qui vont les utiliser pour vous utiliser comme une marionnette et faire de vous ce qui les arrange. Votre plus grand ennemi, c'est vous. Alors la question que je vous pose, c'est voulez-vous être le maître à bord avec votre moi profond ou voulez-vous être le sous-fifre de votre ego, de ses peurs, de ses jugements que vous avez construits dans un passé qui n'existe plus? Nous sommes dans le présent. C'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir faire ses choix en fonction de qui nous sommes. Et le truc subtil de la chose, c'est que on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne comprend pas comment le piège fonctionne. Si quelqu'un vous a piégé, comment voulez-vous que quelqu'un d'autre ne réussisse pas à vous piéger de la même manière si vous n'avez pas compris comment le piège a fonctionné? C'est pas possible. Si vous êtes dans un fonctionnement en relation avec l'extérieur qui est un fonctionnement réactionnel, je parlerai d'exemples dans d'autres épisodes,
Si vous ne connaissez pas les mécanismes qui sont déclenchés en vous, qui permettent qu'on fasse de vous ce que vous voulez, vous ne sortirez pas du piège. Vous avez beau dire « Je ne veux plus être dépendante ». Ok, tu veux plus être dépendante, d'accord. Le problème, c'est que si tu ne sais pas ce qui en toi crée le fait que tu sois dépendant, tu vas t'orienter et te comporter peut-être un peu différemment pour te rassurer. Ton ego, il va s'arranger pour que tu aies des comportements légèrement différents que ce que tu avais fait la première fois. Mais il va te maintenir dans la dépendance parce que tu n'auras pas compris comment ton piège de dépendance fonctionne. L'ego, c'est pareil. On peut sortir de son emprise quand on comprend comment il s'actionne. Si vous ne comprenez pas comment s'actionne votre ego, vous ne pouvez pas sortir de son emprise, c'est lui qui reste le chef. Et attendre que la vie nous mette en situation de stress, c'est trop tard. On ne pourra pas réagir d'une manière qui va nous correspondre, nous, et nos intentions profondes. C'est pour ça que se connaître avant d'être en situation de stress, c'est l'idéal. Comment voulons-nous aussi comprendre nos proches, comprendre les gens qui nous entourent, comment comprendre les gens même qui nous ont utilisés, nous ont fait du mal? Comment voulez-vous comprendre tous ces gens-là autour de vous si au départ, vous n'avez pas d'abord écouté votre fonctionnement intérieur? Où se situe votre colère, souvent cachée? Où se situent vos peurs, souvent sous le tapis? Où se situe votre tristesse, qu'on cache des fois parfois devant un excès de joie? Tous ces éléments-là sont des pièces d'un puzzle qui vont vous permettre de vous regarder avec bienveillance, toujours, mais surtout de comprendre comment l'extérieur peut pouvoir actionner quelque chose en vous, travailler dessus et enlever les poignées pour qu'on ne puisse plus actionner votre fonctionnement intérieur depuis l'extérieur. Et quand vous avez des choix à faire, comment voulons-nous nous connaître, nos aspirations profondes, tant que nous n'avons pas fait ami-ami avec nos blocages qui nous parlent, avec nos peurs qui nous parlent et notre colère qui nous parle? Comment voulons-nous pouvoir aimer, tout bêtement aimer, et ou être aimé, tant que nous n'avons pas observé qu'il n'y a pas de condition à l'amour, alors que toute notre société est conditionnée par « je t'aime si tu fais ceci »,« je t'aime si tu fais cela »,« je ne t'aime pas, tu as fait ceci »,« je ne t'aime pas, tu as fait cela ». Tout notre système sociétal, toute notre éducation d'enfants fonctionne autour de ça. Il y a des conditions pour être accepté, il y a des conditions pour être aimé. Si vous ne connaissez pas vos conditions intérieures pour vous aimer vous-même, vous ne pourrez jamais aimer autrui ou être aimé par autrui de manière inconditionnelle. C'est ça, en fait, aussi l'important de se connaître. C'est d'être capable de se regarder de manière inconditionnelle, de regarder l'autre de manière inconditionnelle, pas forcément en acceptant tout, mais de regarder l'autre tout de même dans son entier, sans l'idéaliser, sans mettre sous le tapis les parts de fonctionnement que cette personne a qui ne nous conviennent pas forcément ou qui titillent nos petites poignées de blocage et de manipulation. Si nous voulons avoir des relations saines avec autrui, c'est indispensable de réussir à se connaître. Indispensable. Donc voilà, se connaître, pourquoi, ce sont mes pourquoi. Et nous allons pouvoir passer à l'épisode suivant, qui va être le piège des conseils et des amis. À la semaine prochaine!